Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager des astuces pour faire bien le placement pour avoir un avantage dans la Ligue des Champions. Si certains d'entre vous connaissent déjà, laissez tomber, alors que, si vous connaissez pas, cette petite astuce est pour vous. Donc, on commence. On va regarder le classement d'abord. Moi je suis le premier, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ici, quand je clique sur moi, voir mon équipe, on voit bien l'UJA résonnant avec Lazio et Lazio dominant. Cette équipe-là correspondait à celle dans le premier placement dans mes équipes de la Ligue des Champions. Vous voyez là. Maintenant, si je change à Oppo, et à Tran, et Groudon, au premier placement, on revient et voit le classement. Voilà, c'est magique. On voit l'équipe de Chucky. Il a changé son pseudo à Jupiter. À lui, il a probablement mis Ultra Necro, et Virus Groudon au premier placement dans la Ligue des Champions. Du coup, ce que je veux dire ici, c'est que, pour les matchs assez tendus, comme entre moi et Jupiter, si on peut connaître la première équipe de notre rival, ce n'est déjà pas mal. Et vous avez sûrement des avantages si votre rival ne savait pas cette technique. Jupiter et moi, comme on est dans le même serveur, on connaît très bien l'un et l'autre. Après, si vous et votre rival ne sont pas dans le même serveur, ce n'est pas très grave, parce que, il y a toujours des solutions. En fait, vous pouvez créer un petit compte dans le serveur de votre rival, juste pour voir le classement. Et comme ça vous savez bien le placement de première équipe de votre rival. Mais, faut bien faire attention, si on est tous les deux des joueurs confirmés, et on connaît très bien cette technique, on peut anticiper et balancer la tactique des autres joueurs. Et alors faut savoir que si vous savez anticiper, votre rival peut aussi. Du coup, le moment de choisir le placement aux dernières minutes devient compliqué et stressé. Pas simple pour tout le monde. Donc, comment on peut éviter ça? Ou comment on peut empêcher les autres de voir votre équipe, et de ne pas savoir dont vous pensez? C'est une question que je me demande toujours, et peut-être certains d'entre vous aussi. Dans cette vidéo, vous inquiétez pas, j'ai une technique très simple pour résoudre ce problème. On va dans le duel de dresseurs. Mais attendez, pourquoi je suis toujours le deuxième ici? Faut que je tape Jupiter, 50 diamants, c'est rien là. Allez, on commence. Ok, qu'est-ce que je vais faire là? On regarde les stats de ces Pokémon. Je pense que je vais tuer son Ultra Necro. Normalement, mon Oppo devrait avoir 3 tours, avec le talent Z, et le passif de l'UJA. Vous voyez là. Ok, je vais enlever les boucliers. Et, ensuite, avec l'UJA, si je utilise Ulti, je vais one-shoot les deux Kiki. Normalement. Ah non, il reste encore le Kiki blanc. Ok. Ulti de Oppo. Et, voilà, c'est fini. Je vous ai dit que, j'ai une technique pour la Ligue des Champions. Quand on va dans le duel dresseur, onglet personnel, vous voyez, j'ai mis mes 3 Pokémon les plus forts, Lugia, Kiki, et Oppo. On va faire comme ça, sauvegarder ça. Et maintenant, quand on va dans le classement, voir ma team. Vous voyez, il a pris l'équipe que j'ai mis dans le duel des dresseurs. Et comme ça, on peut cacher la première team dans la Ligue des Champions qui n'est plus affichée dans le classement. On regarde les équipes, on voit bien que ici, ma première team est Oppo, et Atran, et Virus Groudon. Cette team a été bien cachée et le rival ne peut pas savoir le placement de mes équipes. Mais pourquoi il est affiché là? Ah, je sais, parce que je viens de sauvegarder mes équipes dans la Ligue des Champions. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans le duel dresseur. Ah non, j'ai plus de réseau. Attends. Ok les gars,
je reviens là. Du coup, pour résumer l'étape par l'étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour cacher la team dans la Ligue des Champions? Tout d'abord, vous allez dans la Ligue des Champions, changer, modifier les équipes comme vous voulez, avec votre stratégie. On voit bien la première team qui est affichée dans le classement. Ensuite, vous allez dans le duel des dresseurs, sauvegardez votre team ici. Revenez et vérifiez que ça a bien été affiché dans le classement. Ok. Une fois c'est fait, vous ne touchez plus les équipes dans la Ligue des Champions, ni dans le duel dresseur. Et dernière chose, très important, faut bien faire attention que vous ne faites aucune activité qui modifie la puissance de votre Pokémon. Par exemple, ici, vous devrez pas changer les équipements pour les accessoires. Vous devrez pas non plus changer les objets portés ici, ou juste simplement monter un point dans le talent de n'importe quel Pokémon. Je vais vous montrer. On va regarder les Pokémon. Attends, on va vérifier d'abord les teams qui est affichée dans le classement. Ça c'est bien la team que j'ai sauvegardée dans le duel de dresseur. Ok. Par exemple là, j'ai changé l'objet de mon Kiki et le remets. Ça modifie la puissance de mon Kiki. On voit dans le classement, c'est ma première team dans la Ligue de Champions qui est affichée, et pas la team que j'ai mise dans le duel de dresseur. Du coup, le rival peut la voir et, comme ça c'est pas bon. Maintenant, un autre exemple. Je vais mettre Megabizarrois là. On refait pour cacher la team. Vérifiez bien que ça affiché ici. Là, un autre exemple. Je vais up un point dans le talent de un Pokémon dans ma team, Megabizarrois, qui est dans ma team Blast avec Kiki. Donc, juste un petit changement de la puissance de mes teams. On revient et vérifier le classement. Il a affiché ma première team dans la Ligue de Champions. Vous voyez là. Du coup, pour conclure, une fois que vous choisissez les équipes dans la Ligue des Champions, il faut faire ça au moment où votre rival n'est pas en ligne. Ok, alors, on sauvegarde ça. Ensuite, vous allez au duel dresseur. Sauvegardez là, vérifiez que ça bien affiché dans le classement duel de dresseur. Une fois ça fait, il ne faut absolument pas toucher la puissance de n'importe quel Pokémon, ni modifier la team dans la Ligue de Champions jusqu'à la fin de votre combat. Maintenant, on revient dans les matchs de la Ligue de Champions de ce mois du septembre. Vous voyez bien là, je rencontre Shuki, dès le match pour le top 4. C'est trop tendu ce mois. Normalement, entre nous deux, qui gagne ce combat, va gagner la Ligue de Champions, parce que, les autres n'ont pas assez fort, quand ils sont contre nous deux. Entre Shuki, où il a changé le nom Jupiter, et moi, le combat est tendu. Lui, il donne bien les difficultés, parce que, ses Kiki résonantes sont assez forts, avec la vitesse qui peut rattraper mes Pokémon, comme vous avez vu quand je le tape dans l'arène tout à l'heure. Pour lui, s'il a un bon placement et, si la vive griffe fonctionne sur ses Kiki, il pourrait battre moi. Pour ça, je devrais bien faire attention à lui. Ok, on va commencer le combat dans 1 minute et demie. En fait, le compte Shuki ici est très bien up sur l'ensemble général, le bracelet Z, le costume, etc. Et même il est mieux monté que moi sur tous les trucs généraux. Ce que j'ai plus avancé que lui, sont la carte promotion, et les objets dans le base. Si vous ne connaissez pas Shuki, je peux vous dire, le premier propriétaire est le joueur Joe. Celui qui a créé ce compte est aussi celui qui a investi beaucoup dans le compte et le monté jusqu'à VIP 19. À l'époque, lui, il n'a pas de rivaux, aucun d'entre nous peut le battre. Moi, j'ai pu le battre seulement une fois dans la Ligue de Champions mais franchement,
je n'ai même pas 20% de chance quand je face à lui. J'ai gagné cette fois-là parce que je connais le technique de premier placement dans la Ligue de Champions comme je vous ai présenté au début de vidéo. Après, Joe, il a arrêté de jouer le jeu et le compte est passé à Mebati. Lui, Mebati, il a continué à mettre des sous dans le compte mais pas beaucoup comme Joe. Pour ça, j'ai un peu de chance pour le battre. Et nos combats deviennent de plus en plus tendus. Les propriétaires après, Shukiwan, Soule, et Filulo, ils ont maintenu et avancé le compte comme il faut, et hérité tout ce que Joe qui a laissé. Mais c'est juste mon supposition. Peut-être je suis faux aussi là, mais pour le moment le compte reste toujours à VIP 19. Ok, on commence le combat. J'ai bien utilisé la technique pour cacher ma première team. J'ai mis ma team Kiki aux premières places, Team Oppo au deuxième, et Lugia au troisième. Mais normalement, Shuki, il ne peut pas savoir. On va voir quelle est sa première team. Ok, Ultra Necro, et Oppo. On va faire les ultis. Faut pas les talents Z parce que sinon, son Oppo va voler le tour. En fait, lui, il a gagné mes deux Kiki une fois avec cette team là, dans la phase des points de la Ligue des Champions. Quand j'ai utilisé Mega Bizarrois avec les deux Kiki, il a on-shoot mon Kiki blanc. Mais aujourd'hui, je sais, j'utilise Kyo. Voilà, il n'a pas d'autre option. Il ne peut pas faire ulti sur mon Kiki blanc, voilà. Et maintenant, je vais taper deux fois. Une fois avec talent Z. Et, encore une fois. Gagné. On va voir la deuxième combat. Ok, Lugia et Lelati. Je vais utiliser le B. Après je tue Lugia directement avec deux tapes de Oppo. Donc, fini le combat. Lacio, donc, je veux pas qu'il a un tour, je fais le Z là. Et terminé. Ok, j'ai gagné Shuki, double de jackpot là, parce que il est éliminé, et il est mon adversaire principal dans la Ligue des Champions et la Ligue des Maîtres. Par ailleurs, dans la Ligue de Maîtres, sur le serveur 85, il y a peut-être le joueur Redzu, qui est assez fort et qui peut donner un peu de pression pour moi. Ce mois, j'ai déjà éliminé Shuki pour lui, du coup, il est tranquille. On va regarder la Ligue de Maîtres. Ça va commencer bientôt là. Je suis au côté droit, et dans ce côté, Titanpa, n'est-ce pas mal aussi? Alors que d'autre côté, on trouve Redzu ici, Cupifon, et Akaria, sont bien aussi, mais je ne crois pas qu'il pourrait battre Redzu. Le final peut-être se passera entre Redzu et moi, et j'espère qu'il fait le combat, pas abandonné quand il a croisé moi comme d'hab, dans la Ligue des Champions. Pour finir la vidéo, j'ai une question à vous demander. En fait, j'ai l'intention de lancer une nouvelle série de vidéos sur des astuces, pour choisir et monter des teams de façon optimale, selon ma connaissance et mes expériences dans ce jeu. Je pense à faire cette série de vidéos en parallèle avec celle du combat de la Ligue des Champions, que peut-être vous savez déjà, ou sinon vous pouvez les trouver sur ma chaîne de YouTube ici. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma vidéo, ou sur Facebook, pour que je connaisse vos avis sur cette intention, et c'est aussi la motivation pour moi de sortir plus de vidéos à bonne qualité. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, abonnez-vous, et le partagez. Je suis Ju, serveur 105, et à la prochaine vidéo.